les écoles de commerce en continu sur les révélations que j'ai à faire sur ce beau sujet, ayant donc participé, moi pauvre, à ce système hallucinant, qui est donc l'école privée bullshit business commerce. Très bien. Nous sommes en 2023 et au moment où je m'inscris à l'école commence à m'arnaquer. Je dois avoir une tête de victime, je ne sais pas. Toujours est-il, il me présente le papier. Vous savez, il y a un papier en France, vous êtes obligé de payer 180 € si vous êtes étudiant. Très bien. Mais en même temps, ils me disent, vous êtes aussi obligé pour maintenir votre inscription à l'école de payer 200 € pour rejoindre une association d'anciens élèves de l'école. C'est obligatoire. Enfin, c'était formulé comme ça. Moi, pas de chance, j'avais travaillé dans l'associatif avant, j'avais participé, j'avais fait un service civique, j'avais travaillé en tant que salarié dans une école, dans une radio associative. Je savais très bien comment fonctionnait l'associatif. Je leur dis, vous êtes certains, c'est obligatoire? Parce que j'avais pas 200 €. 200 €, j'avais ça pour vivre. Et même pas. C'était très tendu. J'étais là, vous êtes certains de ce que vous dites? Jamais eu de réponse. Comme quoi, tous les autres élèves ont payé, bien sûr, mais parce qu'ils avaient moins de problèmes d'argent que moi, mais ça reste révoltant. Vous vous faites arnaquer et ça ne dérange personne parce que c'est frauduleux, c'est du blanchiment d'argent, c'est de l'arnaque, c'est tout ce que vous voulez, c'est de la fraude, c'est vraiment le mot. Très bien, moi je ne paye pas, ok. Après, l'école voit que le paiement n'est pas encore arrivé, puisque c'est Pôle emploi qui finançait mon année d'études. Il y avait des critères, il fallait que l'année soit plus diplômante que les diplômes que j'avais déjà, que ce soit pour un métier en tension, heureusement vendeur l'été à cette époque, voilà, etc. Et il y avait un très gros dossier à faire, attention, c'était une horreur, toujours décrit dans Omerta, mon livre, tout est dedans, il y a vraiment les pires révélations, vous allez voir. Très bien. Donc, pas de souci. Ils voient que le paiement n'arrive pas de Pôle emploi. Ils me disent, Lucie, tu vas être virée si jamais tu ne payes pas ton année d'études. Moi, j'étais là, panique. En plus, je suis en études, ça fait 10 ans que j'y suis pas allée, en école. Je suis là en stress, je dois trouver un stage toute seule, puisque l'école qui m'avait promis de me trouver un stage n'a jamais rien trouvé, n'a jamais fait la moindre démarche pour m'aider à trouver un stage au Brésil. Contrairement à ce qu'on m'a promis. On m'a promis monts et merveilles, et on n'a rien géré derrière, bien sûr. Voilà, donc je suis en méga stress, je suis à la rue, je suis pauvre, je suis poursuivie, je dois remplir des papiers de tous les côtés, etc. Et en plus, l'école me menace de me virer. Ce qui veut dire que Pôle emploi ne paiera plus. Moi, je contacte Pôle emploi. Je leur dis, c'est quoi ce merdier? Vous n'avez pas payé mon année d'études. Ils me disent, bah, l'école devrait savoir que c'est comme ça que ça marche. En fait, on paye votre école à la fin de l'année. Si vous avez été jusqu'au bout, jusqu'au diplôme, etc., machin et tout, là, on paiera votre année d'un coup. L'école a un contrat avec nous, elle devrait le savoir, c'est dans les règles. Je le renvoie à l'école qui me dit non, c'est pas vrai, nanani, nanana. Au final, donc, je fais la passerelle entre Pôle emploi et l'école parce que bien sûr, tous ces gens-là ne vont pas se parler eux-mêmes. Ils essayent de m'arnaquer, hein, très clairement, l'école. Et Pôle emploi, j'avais de la chance. J'avais une conseillère compétente cette année-là, donc c'était super. Mais voilà, c'était très chiant, c'était extrêmement stressant. En plus de tout le stress que je me tape moi, pour avoir ma vie de merde, pour être pauvre,